La Côte d'Ivoire est le pays hôte de la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme. Elle a été désignée lors de la 23e Assemblée générale de l'OMT à Saint-Pétersbourg, en Russie, en 2019. Et le thème qui a été choisi à cet effet est le tourisme pour une croissance inclusive. Cette édition qui se déroule en terre ivoirienne est une occasion pour notre pays, à l'occasion de cette grave pandémie qui a secoué le monde et plus particulièrement le monde touristique, appelle à plus de vigilance et à un changement de paradigme. L'organisation de cette journée mondiale du tourisme est une opportunité de diriger les acteurs vers de nouvelles ouvertures en vue de repenser le développement et la promotion du tourisme mondial. Son de tambour, position d'autodéfense. Nous assistons à la révolte des femmes de la Fuente Averuna, nom d'un village et un classique d'un auteur espagnol revisité à la sauce ivoirienne. Les amoureux du théâtre étaient présents à la fabrique culturelle du côté des Deux Plateaux, dans la commune de Cocody, pour découvrir cette pièce théâtrale. On a renforcé sur cette thématique-là, parce qu'elle nous paraissait importante ici, et c'est le combat en fait, que les femmes mènent au quotidien en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Trouver leur place, prouver qu'elles sont capables de faire aussi bien que les hommes. Et souvent, elles doivent travailler 3 fois plus que les garçons pour atteindre le même poste. Cette interculturalité est bien perçue par Vagba au bout de salle comme metteur en scène. On a été déjà invité en Espagne. Le public a bien réagi. On nous invite à nouveau et nous pensons que cette coopération est sur de bons rails. On espère que cette coopération va aider le théâtre ivoirien à se repositionner au niveau international. Après 2 heures intenses de show, public et acteurs se disent satisfaits. C'est rafraîchissant, d'actualité, parce que ça prône encore l'égalité des droits. On a des acteurs fabuleux qui ont porté vraiment ce projet. Et c'était beaucoup d'émotions. En tant qu'Africain, et parler des femmes, parler des droits de la femme, parler du courage des femmes, c'est pour moi toujours un honneur et c'est nécessaire pour moi de le faire. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de stress, qu'est-ce qu'on va présenter, comment les gens vont prendre. Mais à la fin, vous avez vu ce que vous avez vu et nous sommes très satisfaits. Fuente Averuna de Lope de Bega, ou le courage des femmes, avec la collaboration du Festival international Classico de Almagro, est une initiative de Alma Production. Une mise en scène qui met en exergue le combat des femmes qui entendent occuper pleinement leur place dans la société. Après sa première édition en 2010, la journée scientifique de l'étudiant vétérinaire signe son retour pour la 2e édition. Le rôle du vétérinaire dans la santé publique, c'est le thème de cette journée. Une thématique pour montrer la place du médecin vétérinaire dans le secteur de la santé et sa contribution à veiller à la santé des espèces animales. Il y a un déficit en Côte d'Ivoire, même au niveau de la nutrition animale. Il ne faut pas oublier que le médecin vétérinaire, c'est l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prend pour nourrir les animaux? C'est les protéines végétales. En Côte d'Ivoire, on a beaucoup de protéines, on a beaucoup de matières premières qui peuvent rentrer dans l'alimentation des animaux. Il y a tout ça, il y a des recherches à faire là-dessus pour garantir une sécurité alimentaire. Cette journée est une initiative de la communauté des étudiants vétérinaires ivoiriens au Sénégal. Une initiative saluée par le représentant du ministre des Ressources animales et halieutiques, qui n'a d'ailleurs pas manqué de traduire l'engagement de son ministère à accompagner cette journée. L'état des lieux, il est assez bien intéressant. Le vétérinaire joue son rôle parce que les attributions du ministère des Ressources animales et halieutiques met le vétérinaire au devant de la scène en termes de denrées animales d'origine animale qui doit être livrées aux consommateurs après une inspection d'un vétérinaire. La communauté des étudiants vétérinaires ivoiriens au Sénégal, Sévis, à travers sa présidente, veut faire connaître le métier de vétérinaire peu connu du grand public et montrer surtout les actions menées par cette communauté. Ici en Afrique, les gens ne connaissent pas ce métier. Et en tant qu'étudiant, on a voulu lancer cette journée-là pour déjà faire connaître aux gens qu'il y a ce qu'on appelle médecin vétérinaire et qu'il existe aussi une école qui forme des docteurs vétérinaires. Nous organisons des activités pédagogiques comme des séminaires, des formations, des visites d'entreprises vétérinaires pour permettre à nos frères étudiants d'être dans le bain.
Cette journée a été meublée par des conférences, des visites de stands et aussi des remises de diplômes. Des vivres remis à 100 veuves au centre d'action culturelle de la commune d'Abobo. Un don de l'ONG Plus d'Espoir qui œuvre pour le bien-être des couches défavorisées. Ce qui est important pour nous, ce sont les actions sur le terrain. C'est de savoir si nos mamans arrivent à manger. Continuons de prendre en charge ceux qui sont malades. La cérémonie a été marquée par des témoignages des bénéficiaires. L'acte qu'elle vient de poser aujourd'hui, elle-même là, elle ne sait pas ce qu'elle vient de faire. Même 1 kilo de riz donné à quelqu'un pour l'aider, ce n'est pas petit à faire. Au nom de mes soeurs, je lui dis merci. Les autorités saluent l'initiative de l'ONG Plus d'Espoir. Elle a vraiment l'amour de Dieu dans son cœur. Elle a eu à penser aux gens et venir avec son argent donner à nourriture, c'est qu'elle respecte Dieu. Nous sommes là ce matin pour soutenir donc l'ONG Plus d'Action. On n'a forcément pas besoin d'avoir des milliards pour aider. On peut même donner un sac de riz, 1 kilo de sac de riz, ou bien même aller soulager quelqu'un, payer une ordonnance. C'est ça la solidarité agissante au niveau d'Abobo. Créée en 2019 par Maïmouna Kone, l'ONG Plus d'Espoir intervient aussi dans le domaine de l'éducation en favorisant la scolarisation des orphelins et personnes de couches vulnérables. Les Allemands sont appelés aux urnes ce dimanche pour tourner la page Angela Merkel dans le scrutin le plus indécis de leur histoire opposant des sociaux-démocrates et des conservateurs au coude à coude. Avant l'ouverture des bureaux de vote à 6h GMT, le suspense est total dans la première économie européenne qui comptait encore il y a peu environ 40% d'indécis parmi les 60,4 millions d'électeurs allemands. Les sociaux-démocrates de l'actuel ministre des Finances, Olaf Scholz, dévance légèrement avec 25%. Les conservateurs d'Armin Laschet crédités de 22 à 23%, un score historiquement bas selon d'ultimes sondages. L'écart est cependant trop ténu entre le centre-gauche et le centre-droit de la chancelière Angela Merkel pour oser un pronostic. La publication des premières estimations à la sortie des urnes à 16h GMT ne devrait pas forcément permettre d'y voir plus clair. Nombre d'électeurs, dont Angela Merkel, ont en effet choisi le vote par correspondance non pris en compte dans cette première photographie du scrutin. Le nom du futur chancelier et la composition de sa probable majorité risquent ainsi de ne pas être connus dès dimanche soir. De longues tractations seront, quoi qu'il arrive, nécessaires dans les prochains mois pour former le futur attelage au pouvoir, au risque d'entraîner une paralysie européenne jusqu'au premier trimestre 2022. Angela Merkel, qui s'apprête à se retirer de la vie politique, pourrait devoir rester aux commandes d'ici la fin de l'année pour expédier les affaires courantes. Après cette tenue à l'écart des joutes électorales, la chancelière qui va égaler avec 16 années à la chancellerie, son mentor Helmut Kohl n'a pas ménagé ses efforts dans la dernière ligne droite. Longtemps en tête des intentions de vote, les chrétiens démocrates risquent, eux, de tomber pour la première fois depuis 1949 sous la barre symbolique des 30%. Outre l'usure du pouvoir, l'Union conservatrice a parti de la mauvaise campagne de son chef de file maladroit et impopulaire. Président de la CDU et de la plus vaste région, la Rhénanie du Nord-Westphalie, Laschet a la réputation de toujours retomber sur ses pieds et de se défaire des adversaires les plus coriaces. Mais la marche semble cette fois bien haute pour le candidat conservateur qui a imposé sa candidature lors d'une guerre des chefs contre le dirigeant bavarois, Markus Söder, bien plus populaire que lui. L'épouvantail d'une coalition de gauche agitée par les conservateurs pourrait toutefois mobiliser les indécis. Les Verts devraient donc se contenter de la 3e place avec environ 17%.